Dans cet épisode, je vous propose de découvrir des clés pour améliorer votre optimisme. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre une grande vie. Bienvenue, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme chaque fois dans ces épisodes, vous le savez, je vais partager avec vous des stratégies simples mais efficaces pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle. Parce que cette conscience, c'est fondamentalement la base d'une vie pleinement vécue et de notre évolution. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir des clés pour être plus optimiste. Alors, la plupart des gens pensent que nous naissons optimistes ou pessimistes. Ce n'est pas le cas. Le pessimisme et l'optimisme, c'est quelque chose que nous générons et que nous nous entraînons à faire. Pensez à l'optimisme et au pessimisme comme un muscle. Plus vous travaillez votre muscle de l'optimisme, plus il sera facile d'accès pour vous. Plus vous travaillez votre muscle du pessimisme, plus cela sera facile d'accès pour vous. Donc le plus vous travaillez à générer de l'optimisme, le plus vous serez optimiste. Le plus vous travaillez à générer du pessimisme, le plus vous serez pessimiste. C'est aussi simple que cela. Alors, quelle est la différence entre les deux? Dans la recherche, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que lorsque nous faisons face à un challenge, nous allons tous interpréter ce challenge de manière différente. En fait, les chercheurs appellent ça un style explicatif. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pessimistes et les optimistes ont une manière complètement de s'expliquer à eux-mêmes, une manière complètement différente de s'expliquer les choses. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, c'est que face à une situation qui est difficile, les pessimistes, eux, dans une notion de permanence, ils vont entrer dans l'idée que les choses sont permanentes. Par exemple, vous essayez de faire quelque chose, vous êtes pessimiste, vous n'y arrivez pas, vous dites « j'y arriverai jamais ». Ok? Donc c'est l'idée de « jamais ». Ou de toute façon, c'est toujours comme ça. Ok? Donc on a cette notion de permanence où finalement, quoi qu'il se passe, ça va s'appliquer à toutes les situations, à toutes les circonstances. Au contraire, un optimiste, lui, quand il fait face à une situation de challenge, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il voulait faire, il va avoir cette notion de momentané. Il ne va pas se dire, voilà, j'y arrive jamais, il va se dire, parfois j'y arrive pas. Okay? Donc on est dans une notion qu'on a toujours la possibilité, à d'autres moments, dans d'autres circonstances, que ces choses se créent. Donc ça, c'est la première différence au niveau de ce style explicatif. Les pessimistes vont entrer dans la notion de permanence, les optimistes vont entrer dans la notion de momentané. Okay? Ensuite, au niveau de l'étendue, les pessimistes, de nouveau, vont tendance à généraliser. Hein? Ils vont faire ça, ce qu'on appelle universel. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, ils entrent dans un partenariat, leur partenaire s'en va avec la caisse, et ils vont conclure qu'on ne peut jamais faire confiance à personne. Okay? Donc maintenant, toutes les autres personnes sont dignes d'inconfiance, si vous voulez. Alors qu'un optimiste, lui, il va être spécifique. C'est-à-dire qu'il va attribuer des causes spécifiques à ces circonstances-là. Il ne va pas généraliser les choses, il va dire, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas réussi, parce que parfois on n'y arrive pas, et ça ira mieux quand il fera du soleil, par exemple. Okay? Donc, dans ce cas-là, l'échec était spécifique au fait que ce jour-là, les conditions météorologiques n'étaient pas optimales, mais que si ces conditions-là changent, à ce moment-là, le degré de succès est réalisable, or qu'un pessimiste, lui, va généraliser de toute façon, on n'y arrivera jamais, et puis on ne peut faire confiance à personne. Troisième élément, c'est l'aspect de personnel. Au niveau du pessimiste, eux, ils vont rester dans le personnel. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont dire « Ah, mais je suis nul à cela. Okay? Je suis nul. Je ne vaux pas un clou. Je ne vaux rien. » Alors que
L'optimiste, lui, il va être dans l'impersonnel. Il va réaliser qu'il y a de nombreux facteurs qui influencent. Et que voilà, aujourd'hui, dans ces circonstances-là, j'y suis pas arrivé. Mais demain, j'y arriverai. Donc il ne va pas se retourner toute la faute contre lui-même. Et ça n'a rien à voir avec le fait de prendre des responsabilités. Ces responsabilités, c'est le fait de ne pas généraliser. Et l'échec n'est pas associé à la personnalité. Elle est liée à certaines circonstances. Et ça, c'est ce qui différencie un pessimiste d'un optimiste. Maintenant, ce qui est absolument fascinant, écoutez bien ici, c'est que ça, c'est dans les situations négatives. Dans les situations positives, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand quelque chose de bon va arriver, lui, le pessimiste, il va penser que ça va juste être momentané. Malheureusement, le chaos va revenir. Alors que l'optimiste, lui, il va penser, voilà, ça devient permanent. Les bonnes choses vont continuer de se passer. Si quelque chose de bon arrive, le pessimiste va se dire, ouais, mais c'était juste spécifique à cette situation. Alors que l'optimiste, lui, va universaliser, généraliser les choses. Et de même, au niveau personnel, la manière dont on attribue les choses, le pessimiste, en face d'une bonne situation, on va se dire, ouais, mais ça n'a rien à voir avec moi, c'était un coup de bol, c'était, voilà, la chance. Alors que l'optimiste va dire, non, c'est parce que moi, j'ai réalisé les choses. Donc, c'est deux manières de percevoir, d'expliquer ce qui se passe, qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre et qui changent en fonction des situations. Donc, on voit que le pessimiste, lui, il a toujours de bonnes occasions d'être pessimiste, alors que l'optimiste, lui, a toujours de bonnes occasions d'être optimiste. Et tout cela, c'est déterminé par quoi? La voix. La voix dans notre tête. Vous la connaissez, celle-là? Celle-là où vous voulez faire un truc, puis dire, non, mais tu vas pas y arriver. Non, t'as pas ce qu'il faut. Et puis cette voix, elle était façonnée au travers de notre croissance, par nos parents, par l'école, par les prêtres, etc. etc. Vous la connaissez, cette petite voix-là? Celle qui vous dénigre peut-être très souvent. Quel genre de voix vous avez? Est-ce que c'est une voix qui vous soutient ou est-ce que c'est une voix qui vous pousse vers le bas? Est-ce que c'est une voix qui vous élève ou une voix qui vous écrase? Donc c'est la voix dans notre tête. Et ce qui est magnifique avec la conscience, c'est que dès le moment où vous faites face à une situation, disons négative ou un challenge, vous pouvez commencer d'observer votre voix. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre style explicatif? Et au moment où vous prenez conscience du style explicatif, de vous dire, voilà, j'y arriverai jamais, eh bien, vous pouvez reprendre le contrôle. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes dans l'observation, dans la vigilance, dans la conscience, de voir que vous partez dans un style explicatif de pessimisme, j'y arriverai jamais, à ce moment-là, argumentez contre cette voix. Ne la laissez pas prendre le dessus. Prenez votre voix consciente et argumentez. Non, c'est pas un truc où j'y arriverai jamais. C'est juste momentané. Dans ces circonstances-là, j'y arrive pas. À un autre moment, j'y arriverai. Parfois, ça arrive. Donc, la clé pour commencer de réentraîner votre optimisme, ce muscle de l'optimisme, c'est d'être conscient de ce style explicatif et d'être conscient de votre voix dans votre tête. Et quand vous voyez que votre voix dans votre tête part dans ce style explicatif de pessimiste, argumentez contre elle. Élevez-vous. Ne la laissez pas prendre le dessus. Utilisez la voix du style explicatif optimiste à la place. Donc voilà, j'espère que ces clés vous donneront de quoi travailler. Bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir être vigilant, il va falloir faire des efforts, il va falloir prendre conscience, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine, parce que finalement, l'optimisme, c'est bon pour nous. Les études montrent que les gens qui sont optimistes ont moins de problèmes de santé, ils ont une longévité plus longue que les pessimistes, ils ont aussi beaucoup plus de qualité de vie et de joie de vivre, ils sont aussi beaucoup plus chanceux, parce qu'ils ont plus de chances de persévérer et donc de se donner plus d'opportunités. Et puis il y a des études qui montrent que chez les commerciaux, chez les gens qui sont dans la vente, eh bien les gens qui sont optimistes ont beaucoup plus de succès. Donc ça vaut vraiment la peine, parce que c'est pas juste une question d'une étiquette, oh, optimiste, pessimiste. Non, ça va avoir des conséquences pratiques dans votre vie de tous les jours. Donc faites le travail, travaillez sur vous. Moi je me réjouis de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez dans vos commentaires. Et puis, dites-moi un petit peu comment ça marche pour vous. Est-ce que, vous arrivez à réaliser ce cadre, si vous voulez,
ici, et puis est-ce que vous avez réussi à commencer de prendre conscience des circonstances dans lesquelles vous partez dans cette voie intérieure, ce style explicatif pessimiste? Laissez-moi savoir les réalisations que vous avez, et puis si vous êtes capable de changer ces perspectives. D'ici prochaine vidéo que je me réjouis de partager avec vous, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et puis vivez une grande vie. Et souvenez-vous surtout, la grandeur de votre vie dépend de la grandeur des problèmes que vous attelez à résoudre pour l'humanité. Plus vous allez résoudre des problèmes qui vont contribuer à la vie, contribuer aux autres, le plus votre vie sera grande. Amen. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.